Alors, je m'appelle Isabelle Pichakowski, je suis cadre technique, professeure de sport à la Ligue Île-de-France de basket. J'ai été dans une autre vie joueuse professionnelle, joueuse de haut niveau, en équipe de France. J'ai joué dans plusieurs championnats à l'étranger, en WNBA. Et voilà, j'ai décidé après une carrière que j'ai arrêtée à 30 ans de me reconvertir dans le coaching. Donc coacher, ça fait partie de mon métier. Entraîner des jeunes, détecter, entraîner, encadrer des entraîneurs aussi. Et voilà, c'est ce que je fais maintenant à la Ligue Île-de-France de basket. Et effectivement, j'ai été inspirée par des joueuses de l'équipe de France, qui sont Pauline Ekambi, Yannick Souvray, Katia Foucade, qui ont été les pionnières sur ce type d'aventure. Et ça m'a vraiment donné envie parce que c'est le rêve américain, on s'imagine plein de choses qui sont vraiment réelles, où le basket féminin universitaire aussi, il a une place très importante. Et moi, c'était le besoin de vouloir encore progresser. J'estimais que même si je jouais en première division, j'avais encore beaucoup à apprendre et que c'était l'endroit idéal pour me développer. En 97, il y a eu la volonté de créer cette ligue. Donc mes années universitaires m'ont permis de me faire connaître par les coachs sur place, d'avoir créé un réseau. À l'Université de Colorado, j'étais entraînée par Silberry, qui était assistante coach de l'équipe américaine. Et quand il a fallu trouver des joueuses étrangères pour compléter les équipes, j'ai été choisie à la draft assez haut. Donc la NCAA m'a vraiment donné cette opportunité de jouer en WNBA. Et effectivement, c'est une ligue qui a un très bon niveau, puisqu'on peut retrouver les meilleures joueuses mondiales. Et c'était un vrai défi, c'était un challenge, mais c'est un challenge que j'avais envie de prendre part. Donc effectivement, c'est difficile, mais en France, en Europe, on joue bien au basket. On est des bonnes basketteuses, donc effectivement avec ma collègue Eva Nemkova, qui était internationale tchèque, on s'est retrouvés à Cleveland. Le step, on l'a fait, on va dire, sur le basket proposé, était vraiment intéressant pour continuer à se développer aussi, parce que un peu plus fondé sur les performances individuelles. Donc il fallait prouver aussi ce qu'on était capable de faire individuellement. Et après, pour gagner des titres, bien sûr, il faut du collectif, mais en tout cas, on a été, pendant 2 saisons, on a été vraiment une part importante du collectif des Cleveland Rockers. On a gagné la conférence Est. Malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'à la finale, mais c'était vraiment un parcours super intéressant. Moi, ce qui m'a vraiment marqué en WNBA, c'est la manière dont a été construite la ligue. Ils ont pris le problème à l'inverse. En fait, ils ont construit un produit. C'est-à-dire, dès qu'on a commencé de jouer le championnat, il y avait déjà de la com, de la médiatisation. Il y avait 3 matchs par semaine qui passaient sur les chaînes ESPN et chaînes nationales. Voilà, c'était impressionnant. Moi, il y a une personne qui est très importante et qui a permis aussi que je suive l'orientation et le métier que je fais. C'est Gaëtan Lebrigand, qui était cadre en Île-de-France, mais qui auparavant était cadre technique en Auvergne, d'où je viens. Et donc lui, il m'a vraiment
donné envie de faire ce métier qui est de transmettre aux joueurs, de les accompagner, de les entraîner, de les orienter. Et ça, c'est vraiment lui qui m'a inspirée. Ensuite, l'autre personne qui m'a aussi beaucoup inspirée, c'est ma coach au Colorado, Sil Berry, parce que je suis partie là-bas avec voilà, une culture où tous les coachs étaient masculins, où je me disais que le métier de coach, bah, c'était un métier pour les hommes. Et je me retrouve aux États-Unis où tous les coachs sont des femmes. Tous les coachs à l'université sont des femmes. Donc, bah, moi, voilà, j'étais étonnée. Et en ayant vécu cette année, vraiment vécu l'expérience, voilà, à 100%, bah, je me suis rendu compte que bah, on pouvait être femme et super compétente et beaucoup plus compétente que certains hommes que j'avais, coach hommes que j'avais eu en France. Et je me suis dit, mais voilà, coacher, c'est pas une question de genre. Ce que je voudrais dire, c'est que le haut niveau, en fait, c'est pas fait pour tout le monde. Et le plus important pour les jeunes basketteuses, quand on commence une activité, c'est vraiment la passion. C'est d'aimer ce sport et d'en faire pour le plaisir. Même, voilà, on peut être compétitive et avoir du plaisir à faire ce sport. En fait, c'est vraiment la base. Et ensuite, c'est trouver le chemin qui nous correspond le mieux. Tout le monde n'a pas le talent, tout le monde n'a pas envie de s'entraîner 2 fois par jour, tout le monde n'a pas envie voilà, entre guillemets, de sacrifier ses années à faire beaucoup de basket, parce que pour être performant et aller sur le chemin où je suis allée, on se dédie vraiment, c'est beaucoup d'heures. Et en fait, cette passion, elle permet de s'entraîner, de jouer et faire presque que ça. Bah, après, effectivement, il y a les études hein, qui doivent aller de pair. Mais tout ce temps consacré, en fait, ça ne doit pas être un sacrifice, ça doit juste être le moyen pour arriver où est-ce qu'on a envie d'aller.